Bonjour mon ami, je suis heureuse de te savoir branché à ma chaîne dont le contenu j'espère continue à t'encourager dans la marche avec Jésus-Christ. Ce matin, j'ai le privilège de te présenter une chère amie à moi que je connais depuis de très longues années, je dirais plus de 30 ans aujourd'hui. Cette dame a un témoignage à nous apporter au sujet de quelque chose que Jésus a fait dans sa vie, particulièrement dans le domaine de la guérison, plus précisément. C'est une dame que je ne peux pas oublier parce que lorsque j'ai passé, souvenez-vous dans mon témoignage, si vous pouvez encore recliquer mon témoignage, et puis j'ai passé une semaine où j'étais SDF, comme on dit en Europe, sans domicile fixe. Je suis rentrée un soir, je n'avais pas où dormir. C'est cette dame qui m'a recueillie chez elle pendant une semaine, dans sa famille, logée et nourrie. Et c'était un moment vraiment que je ne peux pas oublier. Quand vous vous retrouvez dans une situation inconfortable et que quelqu'un vient à votre secours, ça va tout droit au cœur, quoi. Ça me va droit au cœur jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons le privilège d'écouter notre chère sœur Clotilde. Bonjour Clotilde. Bonjour Edith et bonjour à tous les auditeurs. Je suis Clotilde Gombaga et je vis à Yaoundé au Cameroun. Ça fera bientôt 3 décennies que j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Je voudrais partager aujourd'hui avec vous le témoignage de la guérison miraculeuse que le Seigneur a opérée l'an passé dans ma vie. J'ai fait la toux pendant 2 ans et c'est la main du Seigneur qui m'en a délivré. J'ai pensé à une toux bénigne qui allait passer quand la maladie a commencé en février 2017, mais que non. J'étais obligée de me rendre à l'hôpital 3 semaines après. Alors, après consultation, le médecin m'a prescrit des produits antitussiques et antibiotiques que j'ai fidèlement pris sans amélioration. Tout au contraire, la toux avait augmenté d'intensité vers juin 2017. Je présentais déjà des petits signes de faiblesse et des troubles respiratoires. J'étais tout le temps dans les médicaments prescrits par les médecins et rien ne marchait. Cette toux si malicieuse allait violemment pendant un temps et après quelques jours faisait semblant de vouloir finir, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle baissait d'intensité comme si elle voulait s'arrêter et après elle reprenait vivement. J'étais devenue abonnée des hôpitaux et des médicaments, mais sans soulagement. En décembre 2018, la toux ne faisait plus semblant. Elle était déjà devenue violente chaque jour. Et les problèmes de respiration étaient devenus vraiment aigus. La faiblesse physique aussi s'était tellement accrue, de sorte que pour partir de ma chambre à la salle d'eau, je pouvais facilement faire 20 à 25 minutes en m'appuyant au mur, ainsi que le gros parapluie qui me servait de canne. C'est ainsi que, en février 2019, en plus des dépressions respiratoires que j'avais, je ressentais déjà mal au niveau du diaphragme et je n'avais plus la force pour tousser, mais il le fallait. J'accusais déjà des pertes de mémoire momentanées. En mars 2019, j'ai rencontré un pneumologue qui m'a prescrit une pléthore d'examens médicaux ainsi que la radio du thorax. Le jour que ces résultats sont sortis, grande a été ma déception d'apprendre de mon pneumologue que tous les résultats médicaux sont négatifs et la radio du thorax ne présente aucun signe de maladie. Conclusion, il ne pouvait me prescrire aucun médicament. Il a plutôt demandé à faire une autre radio, la radio du rythme cardiaque. J'ai rencontré un autre pneumologue qui m'a tenu le même langage en m'encourageant de faire justement la radio que son collègue avait demandé et il a ajouté une autre radio, la radio latérale. C'est sérieux. C'est vrai que je priais avant en tant que chrétienne pour une intervention divine, mais cette fois-ci ça devient vraiment sérieux. Une fois à la maison,
J'ai pris l'histoire de la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans et qui a été miraculeusement guérie en touchant le pan du vêtement de notre Seigneur Jésus. Quand j'ai fini de lire, j'ai dit, Seigneur, je ne sais de quoi je souffre exactement, mais toi, tu le sais. Je te fais confiance parce que tu es l'Éternel Dieu qui me guérit. Tu as pour moi des plans de bonheur et non de malheur. Mes yeux sont rivés sur toi pour attendre une solution à ce problème. Seigneur, je voudrais être guéri. Des 2 autres radios dont j'ai attendu quelques semaines pour aller les faire. Mais je n'ai pu faire qu'une seule, la radio latérale, parce que mes ressources financières s'épuisaient déjà. Alors, cette radio latérale sort comme rapport que je suis atteinte d'emphysème pulmonaire évolutif. Le médecin me dit carrément, madame, ne fumez plus. Je lui ai dit, docteur, je n'ai jamais fumé. Il me dit encore, je vous prescris 2 produits, mais ça ne guérit pas. Ce n'est pas pour vous guérir, madame. Prenez-les quand même et soyez courageuse. Bien, je n'ai pas manqué de le faire. Je n'avais jamais entendu parler d'emphysème pulmonaire. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai cherché un dictionnaire médical pour savoir ce que c'est que l'emphysème pulmonaire. Alors, pendant que je lisais la définition de l'emphysème pulmonaire, mon esprit s'est ouvert. J'ai compris clairement qu'il s'agissait là d'une attaque démoniaque et que seule la main du Seigneur Jésus-Christ pouvait m'en délivrer. Et j'ai aussi compris que ce diagnostic était comme un hologramme pour m'effrayer et me distraire. Je ne sais d'où me sont venues la détermination, la foi ferme et la force. J'ai pris le passage de 1 Pierre 2, le verset 24, en référence avec celui d'Ésaïe 53, verset 5. J'ai confessé que par les meurtrissures du Seigneur Jésus, j'ai été guéri il y a 2000 ans. La maladie n'a pas de pouvoir sur moi. Et j'ai prié, Seigneur, toi qui anéantis les projets des hommes rusés, selon Job 5,12, anéantis les projets du destructeur dans ma vie. J'ai aussi pris autorité sur l'esprit d'infirmité et sur tous ces dépôts maléfiques dans ma vie, selon Luc 10, 19. Quand j'ai fait cette prière, la fourbe de l'autorité a baissé et je me suis retrouvée en train d'adorer le Seigneur. En me relevant de cette prière, je ne toussais plus, je respirais bien, l'oxygène passait très bien, tous les malaises que je ressentais avaient spontanément disparu. Bien sûr, sauf la fatigue parce que j'ai fait au moins 4 mois avant de reprendre mes forces et de pouvoir marcher sans chercher d'appui. Le Seigneur vient de me délivrer. Le Seigneur vient de me guérir d'une façon miraculeuse. Alors la suite de ce témoignage, c'est que quelques jours après, j'ai eu un songe. Dans le songe, il y avait 3 hommes qui sortaient du fond d'un long couloir en poussant un brancard sur lequel était étalé un corps, une dépouille qui était totalement couverte d'un drap blanc. Et ils poussaient ce brancard en annonçant: voici Clotilde Ngomaga est décédée et nous allons sur ce pas mettre sa dépouille à la morgue. Voici Clotilde Ngomaga est décédée et nous allons sur ce pas mettre sa dépouille à la morgue. Alors, puisque ces gens devaient passer par là où je me tenais, je me suis dit que mais ces gens, ils sont insensés ou quoi? Comment est-ce que je suis vivante et ils disent que je suis morte? Bien, quand ils vont arriver à mon niveau, ils découvriront que je ne suis pas morte et ils seront confus. Mais curieusement, au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils ne faisaient que faire retentir cette nouvelle. Et puis, quand ils sont arrivés à mon niveau, ils ont fait semblant de ne pas me voir. Ils voulaient passer tout en annonçant toujours que voici Clotilde Ngomaga est décédée et nous allons sur ce pas mettre sa dépouille à la morgue.
voici Clotilde Ngombaga est décédée et nous allons sur ce pas mettre sa dépouille à la morgue. Je me suis dit que ça ce sont des jaloux ou comment? Ils veulent dire qu'ils ne m'ont pas vu. Je me suis levée vivement dans le songe et je leur ai barré la voie. Quand je leur ai barré la voie, je leur ai dit non, vous mentez, je ne suis pas morte. Je ne suis pas morte, c'est vous qui voulez voler ma vie. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a donné cette vie. Alors vous ne pourrez pas. Le Seigneur Jésus-Christ est la vie. Et c'est lui qui m'a donné la vie. Et il a caché ma vie en lui. La vie qu'il m'a donnée ne peut pas être la mort. Car lui-même n'est pas la mort, il est la vie. Vous ne passerez pas avec ma dépouille. Vous voulez aller me mettre à la mort pour m'étouffer. Mais je ne suis pas morte. Ils ont voulu user de violence pour passer avec la dépouille. Mais quand la bagarre a déclenché, il s'est avéré que je sois plus forte qu'eux. C'est ainsi que nous avons bagarré et vraiment bagarré. Ils se sont relâchés. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas passer. Parce que je leur ai dit que soit vous passez sans dépouille, soit vous ne passez pas du tout. Quand ils ont vu que j'étais plus forte qu'eux, alors ils se sont relâchés et ils ont fui en abandonnant le brancard et la dépouille. J'ai donc ôté le drap blanc qui couvrait la dépouille. Et la dépouille s'est redressée, le corps s'est redressé et s'est assis avec un visage rayonnant qui voulait soit rire ou parler, je ne sais pas. Et je me suis réveillée en sursaut. Quand j'ai consulté la montre, il était 3h35. J'ai béni le Seigneur. J'ai compris que là, voilà, le Seigneur venait de me montrer ce qui s'était réellement passé dans le monde invisible. Et j'ai rendu gloire au Seigneur. J'ai rendu gloire au Seigneur et je continue à lui rendre gloire. Je ne sais par quel problème tu passes, mais ce que je sais, c'est que le Dieu de miséricorde, là que nous servons, il est fidèle et il est notre refuge sûr. Confie-toi en lui, mets toute ta confiance en lui, en t'appuyant sur ses promesses, tout en recherchant son standard. Tu ne seras pas confus, tu verras la manifestation de sa gloire. Sois fortifié. Jésus t'aime, moi aussi. Merci. Eh bien, merci beaucoup, ma chère amie Clotilde, pour le témoignage que tu nous as donné. Ça nous encourage à avoir confiance en Dieu et à savoir que des fois, nous sommes tout simplement paralysés par des maladies qui sont diaboliques, qui nous empêchent tout simplement d'œuvrer pour le Seigneur. Et Dieu merci, nous ne sommes pas seuls, nous avons Jésus-Christ que nous pouvons tout le temps invoquer, nous pouvons faire appel à son pouvoir par le Saint-Esprit qui vient nous délivrer de toutes les puissances mystiques. Peut-être que tu te retrouves dans cette situation, peut-être que tu n'es pas capable de gérer ta propre vie parce qu'elle est sous le contrôle de l'ennemi de Dieu qui est le diable. Maintenant, tu sais que dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la force de vaincre. Tu sais que dans le nom de Jésus-Christ se trouve la force, la puissance et la vie que Dieu t'a donnée. Le diable n'a pas le droit de l'arracher. Il faut tout simplement que tu changes de camp, que tu puisses donner ta vie à l'entière, à la complète autorité, que tu mettes ta vie sous l'autorité complète de Jésus-Christ. Alors, l'ennemi ne prendra pas ta vie tant que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Attache-toi à Jésus-Christ et peut-être tu pourras aussi donner ton témoignage. Cette chaîne est ouverte pour toi. Si tu veux donner gloire à Dieu, nous avons cette autorisation de pouvoir proclamer tout haut le nom du Seigneur. Ne cache pas sa gloire. Donne gloire à Jésus-Christ. Fais connaître son nom aux nations. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes heureux. Écrivez-nous si vous avez besoin aussi de donner un témoignage. Écris-moi, fais un commentaire. Et n'oublie pas, si tu veux aussi que cette œuvre continue et que plusieurs personnes aient l'occasion d'être encouragées, d'être délivrées, d'être sauvées, de savoir qu'il y a un espoir, alors fais ta contribution et je t'en remercie pour cela. Like cette vidéo et abonne-toi, partage-la. C'est comme ça que la chaîne d'évangélisation va continuer et ce sera une contribution que tu donneras à l'œuvre de Dieu pour qu'elle avance.
N'oublions pas, nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, mais nous sommes là pour œuvrer pour le Seigneur tant que nous sommes en vie. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue. Mouah.